Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous propose de commencer par notre petit Flash Info. L'info du moment chez Stampin' Up, c'est bien évidemment les super promos liés aux fins de série. Donc c'est l'occasion de s'offrir de beaux produits à tout petit prix. On a jusqu'à 60% de réduction. Donc si vous n'en avez pas encore profité ou alors pas suffisamment profité, le lien pour accéder aux fins de série se trouve juste ici sous la vidéo. Deuxième petite info, j'ai fait partir la newsletter. Donc si vous êtes inscrite et que vous ne l'avez pas reçue, je vous invite à regarder dans vos spams ou dans vos mails indésirables. Et si vous ne la trouvez toujours pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous l'enverrai à nouveau. Si vous n'êtes pas inscrite à la newsletter, vous trouvez aussi sous la vidéo le lien pour vous inscrire. Donc c'est bien sûr gratuit et cela vous permet d'influencer le contenu de ma chaîne puisque chaque mois je publie un petit sondage dans lequel je vous donne le choix entre plusieurs projets ou plusieurs collections. Et comme toute peine mérite récompense, je fais un petit tirage au sort le premier mercredi de chaque mois entre les participantes au sondage. Et donc le lot à gagner, c'est à chaque fois une carte. Troisième et dernière petite info, donc j'ai reçu ma commande de catalogue, je suis en train de les préparer pour les adresser à mes clientes et à celles qui en ont fait la demande via le formulaire. Donc si vous souhaitez vous aussi recevoir dans votre boîte aux lettres le nouveau catalogue, il vous suffit de compléter le petit formulaire qui se trouve lui aussi sous la vidéo. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Ce soir, je voulais vous donner un avant-goût du nouveau catalogue. Comme vous le savez, à chaque nouveau catalogue, 5 couleurs s'en vont. Et 5 nouvelles couleurs apparaissent. C'est ce qu'on appelle les in-color. Cette année, ce n'est pas 5, mais 6 nouvelles couleurs que vous trouvez au nouveau catalogue. Nous avons nos 5 in-color avec leur nom très poétique. Jolie rose, pétunia pétillant, saut du plongeoir, semis de trèfle et pêche précieuse. Et une couleur additionnelle cette année, le bien beige. Alors, voici les nouvelles in-color, donc le joli rose, le pétunia pétillant, le saut du plongeoir, le semis de trèfle, le pêche précieuse, donc ça ce sont nos 5 in-color, et le bien beige. Donc, je vous montre les encreurs, comme ça vous donne déjà une idée de ces couleurs. Pour notre projet de ce soir, j'ai choisi de vous montrer comment réaliser cette carte boîte pop-up. Donc c'est très facile à réaliser et donc accessible à une débutante. Hop. Voilà, elle s'ouvre comme ceci. Et donc on a nos petits animaux qui apparaissent. Alors vous le verrez, c'est vraiment une carte très sympa à réaliser et qu'on peut adapter à toutes les occasions. Donc pour le prototype, je l'ai réalisé avec la couleur saut du plongeoir. Et pour notre projet de ce soir, je vous propose de découvrir le pétunia pétillant. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, nous allons commencer par créer notre base de carte. Donc pour ça, j'ai pris un papier cartonné pétunia pétillant de 14 cm sur 29 cm. Alors, dans les 29 cm, je vais faire un pli tous les 7 cm. Alors, on fait un pli à 7. À 14.
à 21. Et à 28. Et dans l'autre sens, hop, je vais tourner mon papier. Je vais aussi me mettre à 7 cm ici. Et je vais faire un pli de 0 à 21 cm. Voilà. Je vais pouvoir mettre mon coupe-papier de côté pour le moment. Je vais prendre mes ciseaux et je vais venir découper sur les traits qu'on vient de tracer. Donc là, comme ceci. Hop, jusqu'à la moitié. Donc je fais ça sur chaque pli. Voilà. Et ici, hop, je viens supprimer, hop, la moitié de ma languette et je viens, hop, biseauter mon angle. Et voilà ce que j'obtiens. Je vais marquer tous mes plis. Là. Je vais prendre ma petite perforatrice qui arrondit les angles et je vais venir arrondir les angles du côté où j'ai fait les entailles. Et on va venir découper notre papier design pour décorer notre base tant qu'elle est à plat. Alors comme papier design, j'ai choisi de travailler avec le papier design Incolor 2024-2026. C'est le papier où on retrouve l'ensemble des nouvelles Incolor que je vous ai montré. Alors je vous montre ce papier en détail. Donc on a le joli rose, donc ici on a des lignes et de l'autre côté on a des feuillages. Ici on a ce motif et de l'autre côté des petits ronds. Et donc après on a les mêmes motifs à chaque fois déclinés sur chaque Incolor. Les feuillages, les petits ronds et de l'autre côté notre motif. Ici en semis de trèfle, là avec les feuillages, là, et le pétunia pétillant avec lequel on va travailler. Donc dans le paquet, on a
4 feuilles de chaque motif. Alors, je vais commencer par venir habiller mon grand côté. Alors, pour ça, je vais prendre un morceau de 6,5, plutôt dans ce sens-là, 6,5, par 13,5. Je vais recouper une bande de 6,5. Et je vais faire 2 morceaux de 6,5. Voilà. Il va me falloir un 3e morceau de 6,5 par 6,5. Alors je vais prendre 6,5 dans ce sens-là. Je vais tourner mon massicot, ça me permet de voir plus facilement. Là, 6,5. Par 6,5. Ensuite, dans mon autre papier, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais reprendre un morceau de 6,5 par 13,5. Voilà. Et dans celui où j'ai les lignes, donc je vais reprendre un morceau de 6,5 sur 6,5, hop, un deuxième, et un dernier. Hop. On va déjà venir coller les papiers qu'on vient de découper et ensuite on viendra découper les 3 derniers papiers qui nous manquent. Donc je mets de côté mon massicot un petit instant. Alors, là c'est ici qu'il ne faut pas se tromper. Alors pour ça, ce que je vous conseille, donc la carte va se fermer comme ceci. Donc on va déjà habiller l'extérieur. Donc là ici, je vais venir mettre mon papier, ce papier design. Donc là, hop, je viens arrondir les angles. Je vais coller à la colle liquide.
ici, je vais venir mettre celui-ci. Là. Donc là, je reprends ma colle liquide. Hop, je retourne ma carte. Là. Ensuite, je vais ouvrir ma carte. Je vais venir arrondir mes angles. Et donc là, si votre papier a un sens, il y a une chose qu'il faudra prendre en considération, c'est que quand on va refermer notre carte, voilà, on va se retrouver à l'envers. Donc c'est le sens où on va regarder notre carte, ce sera dans ce sens-là. Donc il faudra vraiment penser à ça quand vous collerez vos papiers design. Donc là, je vous montre. Donc là, je le colle. Hop. Voilà. Et pour les morceaux de 6,3 par 6,3, c'est l'inverse. Il faut arrondir le bas du papier pour que ce soit dans le bon sens. Voilà, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Donc là, ici, bon, il n'y a pas trop de sens sur le mien parce que voilà, il se colle dans tous les... On peut le mettre dans tous les sens. Mais si vous avez un sens sur le papier design que vous utilisez, surtout, pensez bien à ça. C'est le seul point de difficulté. Là. Et il va nous manquer
le papier design qui ira ici. Donc je vais découper dans ce papier. Alors il va nous falloir 3 carrés de 6,5 par 6,5. Ici, hop, je tourne mon massicot. Et je vais venir coller mes 3 derniers carrés. Hop. Donc là, dans le même sens que celui-ci. Hop, voilà. Donc je fais toujours attention au sens de mes motifs. Voilà. Et dernière étape, je prends le Stampin' Seal Plus. Je viens en mettre hop, sur ma languette et je viens refermer hop, en alignant bien. Et voilà, c'est collé et on a déjà la base de notre carte. Alors je vais mettre ma base de carte de côté et on va venir maintenant créer les petites rangées de papier qui vont nous permettre de mettre nos petits personnages. Alors pour créer les rangées qui vont venir accueillir nos petits personnages, je vais prendre la chute qu'il me reste suite à la découpe de ma base de carte. Et je vais venir dedans découper 2 morceaux de 9 cm. Et je vais venir découper 5 bandes de 2 cm. Alors 3, 4 et 5. Voilà.
Alors, sur chacune de ces bandes, je vais venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Là. Je vais venir marquer mes plis. Là, je reprends ma boîte et là, avec la colle liquide, je viens mettre de la colle sur mes petites languettes. Hop. Je mets la première au fond et contre le fond de ma boîte. Voilà. Voilà. Et je viens appuyer pour faire prendre la colle. Donc je passe mon plioir. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je la mets pas à ras du bord de la boîte, je la descends de 5 mm environ. Voilà, et je vais mettre les 4 autres de la même manière en venant à chaque fois les appliquer en butée par rapport à la précédente. Donc je vous fais ça en accéléré. Et voilà ce que ça nous donne. Et on va maintenant pouvoir préparer la décoration de notre boîte. Alors pour la décoration de la boîte, on va utiliser notre set de tampons et les poinçons assortis gros calinou. Donc vous voyez, c'est tout mignon. Donc ce sera au prochain catalogue. Alors, hop, ce sont des tampons en mousse. Alors je vais prendre hop, un papier, les blocs. Je vais prendre ma petite souris. Hop.
Voilà. Je nettoie mon tampon. Alors, pour le hamster, je vais prendre ce bloc. Regardez-moi ça comme il est mignon. Voilà. Hop. Et je vais venir tamponner aussi les mots. Alors par contre, les mots, je vais les tamponner en pétunia pétillant. Là. Donc on a Tu réchauffes mon cœur. Avalanche de câlins. Je t'aime gros comme ça. Un doux câlinou pour toi. Et un dernier petit mot, on a bisous. Voilà. Alors, je vais venir coloriser toutes mes petites bêtes avec les blends. Donc, je vais utiliser le joli rose foncé et le joli rose clair. Le pétunia foncé, le pétunia pétillant foncé et clair. Et donc, gris granit foncé et clair, ardoise bourgeoise foncé et clair. Allez, on est parti.
Et voilà de plus près ce que ça nous donne. Donc je vais découper toutes mes petites bêtes et mes petits mots. Donc pour ça, je vais utiliser ce poinçon et puis hop, donc là hop, on a les poinçons qui découpent toutes nos petites bêtes. Donc la souris. Et celui-ci, c'est pour les morses qui sont là. Et ensuite, on va aussi découper les fleurs pour agrémenter, venir décorer notre carte. Voilà, je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà, nos petits animaux sont découpés. J'ai aussi découpé les mots. Alors, je ne me rappelais plus si je vous avais déjà montré l'astuce. Donc, je vous ai bien dit qu'on avait un seul poinçon qui découpe les étiquettes. Donc, je voulais vous montrer comment j'avais découpé des étiquettes de différentes tailles avec un même poinçon. Donc, un poinçon n'est jamais trop grand, il peut être par contre trop petit. Donc là, vous voyez, il est trop long pour mon mot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le caler comme je veux. Je mets un petit bout de masking tape et je vais le passer une première fois dans ma machine de découpe. Donc, j'obtiens ce résultat. J'enlève mon masking tape. Hop. Et pour pouvoir avoir l'autre côté, il me suffit de recaler mon poinçon. Donc on sent quand il est bien dans les traits, donc je le remets bien dans les mêmes traits. Et je vais juste passer cette partie-là dans la machine. Donc dès que ça arrive, dès que ça découpe la petite pointe, hop, je fais marche arrière et je fais revenir pour pas que ça abîme la plaque. Et voilà notre étiquette à la bonne dimension. Voilà, c'est une petite astuce, mais c'est très utile. Alors, j'ai eu un petit souci d'enregistrement, donc j'avais commencé à découper les différents motifs pour décorer notre boîte, enfin notre carte. J'avais même commencé à coller mes petits personnages, mais c'est pas grave, heureusement je m'en suis aperçue, donc je vais vous remontrer ça. Donc on va utiliser, donc là pour les petits cœurs, j'ai utilisé ce poinçon, donc je l'ai découpé dans du joli rose. Je vais redécouper toutes les petites fleurs. Donc également en joli rose. Et je vais venir aussi découper les petites tiges qui se trouvent ici. Je découpe et je vous montre le résultat. Voilà, donc pour le montage des fleurs, donc c'est très simple. Je vais mettre juste un tout petit point de colle
ici. Je prends les fleurs avec mon touche-à-tout. Voilà. Et pour le centre, je mets une petite perle festive. Et voilà. Alors, celle-ci, je vais la réserver pour l'avant de ma carte. Ici, donc j'ai déjà mis 3 fleurs ici. J'ai mis le couple d'amoureux devant. Donc en mettant juste de la colle au bas de ma découpe. Je vais refaire la même chose avec ces fleurs. Donc je mets la colle sur les points les plus bas. Voilà. Mon petit hamster, j'avais bien envie de lui mettre un petit panneau avalanche de câlins dans les mains. Peut-être comme ça on voit ça bouille quand même. Et pour ça, je vais mettre des dimensional. Hop, je vais en mettre un de chaque côté. J'ai mis des mini dimensional. Voilà, il est mignon comme ça. Je vais mettre de la colle sur ses pattes. Hop. Et je vais venir le mettre ici. Voilà. Et ma petite souris, pareil, je mets de la colle sur ses pattes. Et je viens la mettre ici devant. Voilà ce qui nous donne ceci. Donc, quand je vais refermer ma carte, elle sera comme ceci. Voilà. Et quand je l'ouvre, voilà, on a toute notre petite population d'animaux. Alors, on va venir décorer le reste maintenant. Alors, pour les côtés, je vais mettre des petits points de colle et venir mettre des petits cœurs, des petites fleurs.
Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Hop. Un petit cœur ici. Voilà. Alors, ensuite, je vais décorer l'extérieur de ma carte. Alors, je vais déjà venir prendre des petits repères. Donc ici, à 3 cm et demi, et à 1 cm du haut. Voilà. Ici, à 3 cm et à 1 cm du bord. Je vais prendre ma pince crocodile et venir faire des petits trous pour pouvoir passer un ruban. Voilà. Je vais effacer mes petits repères. Voilà. Je vais préparer mon ruban. Alors le ruban, c'est un nouveau ruban qui est vendu en lot. Méli-mélo de galon à diagonale, pétales roses et blancs. Et alors le ruban blanc a la particularité de pouvoir se teinter. Donc je vais prendre mon blend, donc pétunia pétillant, et je vais venir teinter mon ruban. Donc comme c'est un feutre à alcool, ce sera sec très vite. Là, je vais le mettre de côté et je vais pouvoir décorer l'avant de ma carte. Donc derrière mes petites fleurs, je vais venir mettre de la colle.
Comme mot, je vais mettre un doux câlinou. Je vais mettre comme ça. Sur Dimensional, ça va faire joli. Là, le mot est un peu long, je vais en mettre 3. Voilà. Je vais venir agrémenter deux petites décorations. Donc je vais mettre des petits points de colle. Hop. Voilà. Et je vais en mettre ici aussi. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Alors, je vais passer mon ruban à l'intérieur. Je vais remettre ma carte à plat. Là, on va venir rectifier la taille du nœud. Là. Et il nous reste des petits mots. Donc déjà, de l'autre côté, sur le ruban, je vais venir mettre des petites fleurs. On va décorer aussi de ce côté-là. Hop. Au milieu, la petite fleur. Hop. Et les petits cœurs. Voilà.
bisou sur l'avant. Voilà. Et tu réchauffes mon cœur comme ceci. Voilà. Et je vais venir remettre quelques petites perles festives. Hop. Voilà. Et sur l'avant de ma carte, je vais en mettre au centre de mes fleurs. Et voilà notre carte. Alors j'espère qu'elle vous plaît. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. C'est pas évident de vous montrer ce que ça donne quand on l'a de face. Voilà, donc j'espère que ce projet vous a plu. Je débarrasse tout ça et on se retrouve dans quelques instants. Voici les deux versions de notre projet de ce soir. J'espère qu'il vous a plu et que vous aimez comme moi les nouvelles Incolor. Si vous souhaitez refaire le projet, vous trouverez comme d'habitude la liste du matériel que j'ai utilisé et les mesures sous la vidéo. Si cette présentation vous a donné envie de feuilleter le nouveau catalogue, vous trouverez également sous la vidéo le questionnaire à compléter pour que je puisse vous envoyer votre exemplaire. N'oubliez pas non plus les fins de série et les prix réduits jusqu'à 60%. Donc sous la vidéo, vous trouvez le lien qui vous amène directement sur la page des fins de série. Enfin, je vous redonne mon code hôtesse pour recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!